aujourd'hui, malheureusement pour des raisons à la fois éditoriales, médiatiques, peut-être aussi financières, on ne connaît que la version ultra-orthodoxe de l'islam, puisque pas mal de moyens ont été mobilisés pour faire connaître le salafisme depuis les années 70. Donc pas mal de textes qui sont mauvais en fait en réalité, médiocres intellectuellement et très mauvais, c'est-à-dire ils n'ont pas de méthodologie, ce n'est pas des textes scientifiques, c'est vraiment des textes de théologiens et même de mauvais théologiens, donc il faut le dire de manière crue et directe. Ces textes-là, malheureusement, donc, ils ont eu tendance à être diffusés, à être connus, à être transmis. On les trouve dans les librairies, par exemple dans les librairies salafistes, on trouve pas mal de textes qui incarnent un peu cette tendance de l'islam rigoriste. Le problème, c'est que ça donne l'impression qu'il y a un vide, que les musulmans en fait, sont tout à fait d'accord sur cette littérature, alors que ce n'est pas du tout vrai. De l'autre côté de la Méditerranée, et même dans d'autres contrées, comme le Pakistan, comme l'Afghanistan ou comme l'Iran, eh bien, les gens réfléchissent, ou bien l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie, les gens réfléchissent, les gens abordent ces questions en les prenant à bras-le-corps et en essayant de sortir justement de la littérature désuète et rétrograde qui nous ramène en fait à un autre âge. Et donc pour être juste à l'égard de ces penseurs, j'ai choisi, c'est un geste tout simplement d'engagement citoyen, j'ai choisi de traduire Shahrur. Alors j'ai eu la conscience de la nécessité de faire ce travail après 2015, après les séries d'attentats que la France a connues donc en 2015, parce que à chaque fois que je faisais une conférence sur la guerre et la paix, sur la question de la violence en islam, eh bien, le public m'interrogeait en me disant « mais si vous parlez de l'époque médiévale, si vous parlez d'Averroès, de Farabi, de ces grands penseurs de l'islam qui étaient effectivement dans une démarche critique vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la théologie, cet islam des Lumières, entre guillemets, comme on a tendance à le répéter, eh bien, finalement, aujourd'hui, pourquoi il n'y a personne qui représente justement cet islam-là ?» Et je disais à chaque fois dans mes réponses qu'il y a bel et bien des penseurs qui font ce travail de critique des salafismes, de critique de l'islamisme, des critiques des idéologies qui tentent de confisquer la parole au nom de l'islam. Parce qu'en islam, en fait, personne n'a le droit justement de parler en son nom ou de dire qu'il a le dernier mot en matière d'interprétation des textes sacrés, mais malheureusement, donc, certains individus s'auto-habilitent à le faire, même s'ils ne sont pas compétents, et c'est le cas. Donc du coup, nous avons pas mal de littérature, vraiment de mauvais aloi qui circulent et qui répètent un peu des principes, donc soi-disant islamiques, mais voilà, des principes qui étaient forgés au 8e, 7e siècle de l'Hégire, donc 13e, 12e, 13e, 14e, à des moments un peu sombres qui ont connu effectivement des crises politiques, des crises intellectuelles, des moments de crispation. Ça arrive dans l'histoire des cultures et des civilisations. Et donc, pour montrer un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai choisi justement de traduire Shahrur, qui est interdit dans certains pays arabes, tout simplement parce que donc, ces écrits s'opposent aux travaux des salafistes et des islamistes. Je l'ai traduit aussi pour montrer qu'il y a une dimension critique qui émane de l'islam lui-même. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'opposer à ces courants orthodoxes ou ultra-orthodoxes ou rigoristes en adoptant un discours sur la laïcité, sur les droits de l'homme, sur la démocratie, en fait sur ce qu'on considère comme étant des valeurs occidentales universalisables. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication entre ces valeurs, justement, qui sont valides, bien sûr, mais vous avez en face des gens qui n'y adhèrent pas. Et donc, on a l'impression que ce n'était pas du tout efficace comme discours. Alors que quand on montre que de l'intérieur même de l'islam, il y a des gens qui discutent les mêmes arguments, les mêmes versets qui sont brandis par les salafistes ou par les islamistes, les mêmes passages, les mêmes autorités. Donc dans ce cas-là, on entre dans une forme de transformation critique des discours portant sur l'islam, de l'intérieur même de l'islam. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire de la pensée religieuse, que ce soit pour le christianisme ou pour l'islam, pour rester dans la limite de ces deux cultures religieuses, nous allons voir que les mouvements, par exemple, de sécularisation,
les mouvements de transformation de la théologie, tout cela a été véritablement opéré par des théologiens, c'est-à-dire les théologiens, les gens qui connaissent très bien les textes, sont les véritables acteurs de la transformation de la théologie en tant que telle. Et donc c'est important de donner la parole à des gens qui pensent de l'intérieur même de l'islam, un peu comme Shahroul ou bien comme d'autres penseurs. Et donc la traduction elle est fondamentale, la traduction dans ce sens-là elle est fondamentale, et d'ailleurs j'espère pouvoir aussi dans un futur proche continuer cet exercice en traduisant un livre qui s'intitule « Pour l'assèchement des sources du terrorisme ». C'est un ouvrage fondamental justement qui montre de quelle manière on peut faire tarir de l'intérieur même de l'islam et de la lecture des textes sacrés de l'islam, cette source qui alimente justement la pensée djihadiste. Et donc pour que cette source soit asséchée de l'intérieur même de l'islam, eh bien, il faut montrer comment, quels sont les arguments déployés par les penseurs pour réinterpréter donc, les passages relatifs à la violence, relatifs à la guerre et la paix. Et donc c'est ce travail-là, à mon avis, qui est le seul garant d'un renouvellement de la pensée religieuse et même de la lutte contre ce qu'on appelle la radicalisation. C'est-à-dire la radicalisation, on ne peut pas la combattre seulement avec disons, de la répression, avec des moyens sécuritaires. Il y a aussi une dimension éducative qui doit accompagner ce travail et donc le faire de l'intérieur même des textes de l'islam et en donnant la voix à des musulmans, d'autres musulmans qui ne sont pas dans le consensus ou dans le pseudo-consensus autour de cette lecture rigoriste de l'islam. Donc ça, c'est vraiment très important et à mon avis nécessaire.